L'autodéfense parlementaire constituait dans l'Antiquité ce qu'on appelle aujourd'hui le métier d'avocat. Sauf que, contrairement à ce qui se passait à l'époque où l'accusé devait se défendre soi-même, aujourd'hui nous avons affaire à un corps de métier tout à fait particulier. Et pourquoi j'en parle? Tout simplement parce qu'aujourd'hui nous recevons quelqu'un d'assez jeune, bien que posé et littéralement calme. Son travail à lui, c'est de défendre les autres. Chers abonnés, bonsoir. Vous regardez l'émission Focus. Il y a parfois dans la vie des personnes si extraordinaires que même de longues années après les avoir rencontrées, il n'est pas possible de s'en souvenir sans un frisson de l'âme. C'est le cas de Jimmy Lubana, connu pour être l'un des plus jeunes avocats de sa génération. C'est vrai que j'ai eu la chance de commencer tôt. Donc j'ai commencé à travailler après mes spécialisations, c'est-à-dire vers 24 ans. Et donc c'est vrai que ça fait depuis 14 ans que je suis dans le milieu, mais c'est vrai qu'il y a 14 ans, j'étais parmi les plus jeunes, mais bon, maintenant je suis parmi les moins jeunes. Titulaire d'un diplôme en droit à l'Université libre de Bruxelles et d'un master à l'Université de Solvay, il est spécialisé en droit des entreprises, droit fiscal et droit des centres hospitaliers. Mon métier consiste plus ou moins à défendre des personnes et à conseiller surtout des personnes dans les domaines comme notamment le droit des sociétés, le droit des affaires, et notamment les droits des ASPL, et j'ai aussi une expertise en matière de droit hospitalier. Son parcours, vraisemblablement tracé, est pourtant l'œuvre d'une histoire dont il est l'auteur principal. En effet, originaire du Congo, ce dernier est parti de son pays natal pour rejoindre sa maman en Belgique à l'âge de 4 ans, où il a commencé les études. Du primaire au supérieur en passant par le secondaire, le jeune avocat est marqué par une éducation classique dans un milieu à forte ascendance étrangère. Un contexte pourtant caractérisé par les stéréotypes et où la réussite professionnelle n'a d'égal que l'investissement personnel, Jimmy a vite fait de se frayer un chemin pour se hisser au rang de chef d'entreprise. C'est un métier qui développe des qualités que j'apprécie beaucoup, notamment la persévérance, le goût de la stratégie, et donc c'est un métier qui me convient parfaitement et que j'admire beaucoup et que j'apprécie. Il est le fondateur de Lao Consulting and Management, une société dont la mission principale est d'accompagner au quotidien les grands acteurs économiques. Son évolution témoigne d'un avis bien arrêté. Oui, ce dernier avait réellement tout ce qu'il fallait de qualité et de passion pour aspirer au métier d'avocat. Pour preuve, il a commencé le boulot à l'âge de 24 ans en occupant tour à tour les postes d'avocat spécialiste dans un cabinet et responsable juridique dans une administration. Que les qualités d'un bon avocat, pour moi, c'est d'abord le sens de l'observation. Je pense qu'il faut avoir un sens de l'écoute et de l'observation assez aigu, comprendre les situations très rapidement, être stratège et avoir la capacité à pouvoir retranscrire oralement avec une certaine limpidité, je veux dire, la stratégie qu'on veut mettre en place et justement convaincre notamment notre interlocuteur dans le caractère pertinent de notre position. Si théoriquement les choses paraissent relativement simples, les réalités liées aux difficultés ne manquent cependant pas. Néanmoins, Jimmy ne baisse pas les bras, au contraire, il s'investit doublement car conscient des véritables enjeux et des efforts consentis pour se distinguer. Mais je pense qu'il y a une double difficulté. La première difficulté est liée d'abord à la conscience, à la prise de conscience des difficultés. Donc ça peut être un frein de se dire qu'on aura des difficultés, et donc ça peut peut-être biaiser le comportement. Et puis aussi les difficultés externes réelles, qui sont liées notamment aux origines, à la couleur de peau. Mais je vais vous avouer qu'en tant que compétiteur, je me suis dit que ça peut être une arme, parce que vu qu'on me sous-estime ou qu'on est peut-être censé me sous-estimer, ça me donne aussi la force pour arriver avec une énergie et une force pour pouvoir essayer d'être le meilleur possible. Bien qu'étant d'origine africaine, Jimmy Lubana, en abordant ses aspirations, témoigne ainsi de l'énorme potentiel dont dispose la diaspora. Potentiel qui, selon ce dernier, constitue une grande réussite en ce qu'il arrive à transcender les conditions géographiques, historiques et même sociales.
La première aspiration, c'est de faire grandir la structure LCMA, donc qui est mon cabinet d'avocat, pour pouvoir peut-être un jour ou l'autre collaborer et créer une grosse structure avec d'autres confrères. Et puis j'ai aussi une deuxième aspiration qui est essayer de participer à mettre en lumière les talents de la communauté africaine, parce que je pense que ce sont des talents sous-estimés et notamment je fais partie d'une ASBL qui s'appelle DC Racing, qui a comme objectif aussi notamment de mettre en lumière et mettre à l'honneur des talents de personnes d'origine africaine et plus particulièrement d'origine congolaise. Et puis j'ai une troisième aspiration qui est peut-être de participer d'une façon ou d'une autre à la construction et à l'essor de mon pays d'origine qui est le Congo. Voilà, c'était tout pour cette édition de Focus. Merci d'avoir regardé Vision Channel Africa. N'oubliez surtout pas de liker la page, restez des nôtres et portez-vous bien. Bye bye.